nous avons vu beaucoup de choses sur comment construire les personnages. Alors, il y a un outil qui, je trouve, est plutôt pratique, dont vous entendrez beaucoup parler si vous vous renseignez sur les façons de travailler des écrivains pour construire des personnages. Et beaucoup utilisent ce qu'on appelle une fiche de personnage. Donc une fiche de personnage, ça peut prendre beaucoup de formes différentes. Ça dépend complètement de l'écrivain. Il y en a qui vont noter des descriptions physiques de votre personnage, son parcours, ses relations, etc. Ce sont des éléments qui lui permettront après de toujours retourner sur sa fiche pour ne pas oublier de détails. Pour se souvenir par exemple à la page 150 que le personnage a les yeux bleus et pas les yeux verts. Ce qui peut arriver, ça m'est déjà arrivé de me tromper sur des choses comme ça, ou de se tromper du nom de son frère, bref, ça peut être pratique. Et alors moi j'aime bien un autre type de fiche de personnage qui nous vient, j'espère que ça se verra bien avec la lumière, il n'y a rien de moins sûr, qui nous vient du jeu de rôle. Donc là vous voyez une fiche de personnage pour le jeu de rôle Vampire la Mascarade, donc qui est un jeu où l'on incarne, comme le nom l'indique, des vampires. Donc la fiche permet cela. Et cette fiche est intéressante parce qu'il y a, dans le jeu de rôle, on a souvent justement des fiches de personnages à remplir, cette fois dans un souci d'équité, parce qu'il y a plusieurs joueurs autour de la table et leurs personnages sont représentés par ces fiches. Par ces fiches-là que vous voyez, ça représente un personnage quand c'est rempli. Ça sert à quoi? Ça sert à avoir un socle identique pour tous les joueurs, pour que chacun ait en fait le même nombre de points. Alors on répartit des points sur cette fiche de personnage pour avoir une vision de quoi ressemble son personnage et ce dont il est capable. Par exemple là, si vous voyez ici, il y a des attributs, donc c'est-à-dire à quel point le personnage est fort, à quel point est-ce qu'il est agile et habile, à quel point est-ce qu'il est vigoureux, à quel point est-ce qu'il a du charisme. Donc des choses principales ici qui dépendent vraiment de son apprentissage et qui sont globales. Et des choses plus techniques ici, des compétences par exemple, est-ce qu'il est adroit, est-ce qu'il est athlétique, donc est-ce qu'il peut courir vite et longtemps, est-ce qu'il sait se bagarrer, est-ce qu'il sait se commander, donner des ordres. Alors, ce sont plein de compétences et qui sont chiffrées de 1 à 5. Dans ce jeu-là, ça dépend complètement, il y a autant de façons de faire des fiches qu'il y a de jeux de rôle. Je trouve que c'est utile en littérature parce que cette fiche-là, en fait, comment vous la remplissez, c'est que vous avez un certain nombre de points à répartir et ça vous permet d'avoir une base commune et de pouvoir avoir pour vos personnages importants, pour pouvoir visualiser dans quoi ils sont bons, dans quoi ils ne le sont pas, et de pouvoir vraiment avoir une vision, on va dire, un peu technique de votre personnage, ce qui peut être utile, parce que ça peut vous faire poser la question de « Ah bah tiens, admettons que vous écriviez un policier, que vous avez un policier ». Ce qui est logique dans un policier. Là, vous avez ce flic et vous remplissez sa fiche. Et vous dites, ah bah, il est doué par exemple pour l'investigation, c'est-à-dire trouver des indices dans une pièce, pouvoir faire ces choses-là. Il est doué en interrogatoire, parce qu'il faut aussi faire parler les témoins. Il a de l'empathie, ce qui lui permet de comprendre quand les gens lui mentent ou de se mettre à leur place. Il sait tirer aussi avec une arme à feu, il sait se bagarrer et tout. Ça vous permet de vraiment graver dans le marbre avant de commencer à écrire là où votre personnage est fort et là où il ne l'est pas. Et ce qui fait que quand vous arrivez à la scène de fusillade à la page 200, eh bien vous savez déjà si votre personnage sait son truc ou s'il est plutôt moyen, et de pouvoir organiser votre scène d'une manière cohérente et d'éviter de faire un personnage qui soit bon partout, soit de manière fluctuante parce que c'est quand ça vous arrange dans le scénario, ça vous permet de fixer un peu les règles. Alors, vous répartissez évidemment comme vous voulez, vous en faites ce que vous voulez, c'est pas pour vous bloquer, c'est juste pour avoir une vision assez claire de votre personnage. Et je trouve que ça peut être un exercice assez pratique
Donc ce que l'on va faire ensemble, c'est que je vais vous mettre une fiche, pas une fiche de vampire, mais une fiche qui vient du même univers et pour avoir des personnages, des humains, donc tout ce qu'il y a de plus de basique. Je vais vous donner des instructions pour comment remplir cette fiche et puis vous allez pouvoir le faire, donc soit l'imprimer, soit le faire sur PDF pour vous dire le protagoniste de votre histoire, alors soit la future histoire que vous allez écrire, soit l'histoire que vous écrivez déjà, soit une histoire qui n'a rien à voir, ou ça peut être pour une nouvelle, enfin peu importe, vous choisissez quel protagoniste vous le faites, pour quel protagoniste vous le faites, mais ça vous permet de chiffrer un peu tout cela, et ça peut être un exercice intéressant, et voilà, donc je vous encourage à le faire. Et puis, pourquoi pas poster une image de votre fiche terminée pour pouvoir en discuter par la suite.